Il était à l'époque déjà prévisible que la France lancerait une candidature perdante des Jeux d'hiver pour pouvoir une nouvelle fois présenter la candidature de Paris dans des conditions optimales, ce qui est donc chose faite aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans le livre qu'ils ont tiré de leur aventure en 2009, préfacé par Claude Guéant, Jean-Claude Killy et Guy Dru, que Jean-Marc Passeron et Sylviane Gonon évoquent le fait que Paris aura probablement ses Jeux en 2024. On savait que cette candidature était condamnée d'avance, comme celle de la France pour les Jeux d'hiver, puisque évidemment, après les échecs successifs de Paris, et d'ailleurs on l'a écrit dans le livre qu'on a édité à la suite de cette aventure, on savait très bien que la France voulait de nouveau retourner en candidature sur des Jeux d'été. N'oublions pas que le sport français, et notamment le CNOSF, est essentiellement représenté par des fédérations de sport d'été. Les sports d'hiver ne représentent que, je crois, 2 sur 40 représentants. Donc l'objectif de la France au niveau sportif, au niveau du comité olympique, c'était effectivement de repartir sur une candidature de Paris pour 2024. Et cette candidature pour 2018, c'était une candidature qui était de toute façon vouée à l'échec, puisque dans le monde sportif, il faut savoir perdre pour pouvoir gagner un jour. C'est comme ça qu'on le voit. En tout cas, l'aventure de Gap puis de Pelvoux 2018, jeux différents qui verront le jour tôt ou tard, ont permis de prendre conscience que, même perdantes, les Alpes du Sud avaient tout à gagner d'une telle exposition médiatique, permettant à la fois de crédibiliser leur destination hiver, mais aussi de mettre l'accent sur la nécessaire approche écologique de ce que devront être les Jeux de demain, car tôt ou tard, le concept développé pour la candidature de Gap puis de Pelvoux 2018, peut-être en avance à l'époque en 2008 sur son temps, sera approprié par les instances sportives olympiques qui y trouveront le moyen de racheter les erreurs commises par le passé et de se donner une image plus conforme aux aspirations environnementales du moment. Et à propos de neige, Gap et les Alpes du Sud ont annoncé officiellement leur intention d'organiser, avec des stations italiennes d'ailleurs, les Jeux Olympiques d'hiver de 2018, candidature basée sur un thème, la défense de l'environnement. En tout cas, jusqu'au bout, à l'époque et jusqu'à leur audition devant le Comité national olympique et sportif, les Alpes du Sud auront fait bonne figure. C'est ce que nous souhaitons à Paris 2024. Que souhaitez-vous? Quelle candidature vous paraîtrait la plus symbolique de ce que doit faire la France pour cette affaire de candidature aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018? Eh bien, 81% des Français ont dit qu'ils préféraient un village de montagne pour symboliser, incarner la candidature aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018. Alors on a répondu à cette attente, on a cherché un village symbolique qui dise vraiment ce que l'on veut faire, un village qui serait celui du retour aux sources, Château d'eau de la Provence, la commune de naissance de champions tels que Luc Alphand, une commune très symbolique de la volonté, de la pugnacité des montagnards. Cette commune, c'est Pelvoux-les-Écrins, au pied de la barre des Écrins, 1250 mètres. Autour de ce village symbolique, de cette commune symbolique, un territoire, le territoire des Alpes du Sud.